Oh, cette vidéo va vraiment prendre 1000 ans. Si vous voulez partir à l'étranger sans avoir besoin de vendre un rein, si vous voulez vivre en totale immersion l'American Dream, si vous avez envie de tester un nouveau pays mais que vous n'êtes pas trop sûr et que vous n'avez pas envie de perdre ni votre temps ni votre argent à rechercher un appartement, une voiture, un job, accessoirement. Bref, restez ici et prenez des notes. J'ai un milliard de trucs à vous dire. Petite remise en contexte vite fait parce que je suis arrivée avec mes 4 vlogs. Comme un cheveu sur la soupe, comme un cil dans ton œil. Mais qu'est-ce que je fous là? J'avais un peu abordé le sujet sur la toute première vidéo, donc en vous disant que je m'appelais Margot, que j'avais 23 ans et que j'étais ici en tant qu'au pair. Bon, un bref récap, déjà qu'est-ce que c'est être au pair en gros? On s'occupe d'enfants dans un pays qui n'est d'origine pas le nôtre et on vit dans cette famille. En plus de garder des enfants, le programme vous permet aussi d'avoir accès à l'université ici. En tout cas, c'est une chance, donc prenez-la. Le commencement. Tu te calmes Margot, tu n'es pas Bilal Hassani, tu arrêtes ça tout de suite. Donc comment on procède? Bon, déjà on a l'idée, on veut partir à l'étranger, en l'occurrence c'était les États-Unis. Vous avez la possibilité de partir dans le monde entier. Je vais vous parler de mon expérience aux États-Unis avec l'agence Cultural Care. Et vu que je suis ici, je suis obligée de le dire avec l'accent maintenant. Premièrement, vous devez contacter une agence. Le mauvais plan, c'est de partir à l'arrache, de démarcher une famille, je sais pas, sur Facebook ou je sais pas quelle connerie. Le mieux, vous partez avec une agence. C'est cadré, vous avez des assurances si ça se passe mal. Il faut que vous ayez de quoi vous retourner. Agence non négociable. Je crois que j'ai démarché 2 agences et j'ai pris la plus réactive. Pause Skittles. Il y a des conditions pour pouvoir accéder à ce genre de programme. Premièrement, vous devez être majeur, avoir 18 ans. Je précise parce que ici c'est 21 ans la majorité. Oh non bébé, deviens pas flou. Vous devez avoir le permis, vous devez avoir le bac ou un équivalent du bac. Votre casier judiciaire doit être vierge et vous devez avoir aussi 200 heures de babysitting. Ouais, c'est ça. Cumulé sur les 3 dernières années. Babysitting ou toute autre activité professionnelle avec des enfants. Au niveau de la money, au début je me suis dit ça va me coûter une blinde ce truc, parce que clairement tu pars dans une famille, ils t'hébergent, ils te nourrissent, des fois tu as la voiture, des fois tu as le forfait de téléphone. En plus, eh ben, il faut que tu y ailles quand même, il faut payer l'avion. Sur place, si je me pète une jambe ça se passe comment? Mes assurances, je paye quoi? Je me suis dit ça va me coûter une blinde. Et là, wow! Pour pas vous dire de bêtises, qu'est-ce que j'ai payé à Cultural Care? 1438 €. Sorry. Tu vais me détester au montage à bouffer comme ça. Dans les 1438 €, qu'est-ce qu'on a? On a le vol aller-retour, les 3 jours de training school à New York. Pendant 3 jours, vous allez être formé entre guillemets. Vous allez avoir une première approche avec l'environnement américain. Toutes les grandes lignes qui peuvent être différentes par rapport à votre culture. Vous êtes nourri, logé. Et ensuite, de la training school, vous avez le transfert jusqu'à la famille qui est payé dans ces 1438 €. Oui, je vais le répéter parce que c'est tellement pas cher pour ce que c'est, faut que ça rentre. Vous avez aussi les frais d'agence qui sont compris là-dedans parce que c'est quand même eux qui vont vous mettre en relation avec toutes les familles, etc. Bon, faut bien les rémunérer ces gens-là. Et si jamais vous traversez la rue et que je sais pas, vous vous cassez la tronche, vous vous pétez la jambe, ça devrait pas vous coûter grand chose. À titre indicatif, j'ai une copine qui a fait un malaise et tout, elle va très bien. Donc elle a été prise en charge je crois par les urgences et tout ça. La facture qu'elle a reçue était de 1000 $. Et grâce à nos assurances, elle a eu à payer 30 $ ou quelque chose comme ça. Donc ça va. Comme je le disais, vous avez votre assurance qui vous couvre pendant 1 an minimum. Parce que oui, vous devez partir minimum 1 an. Une fois sur place, vous avez la possibilité d'étendre 6 mois, 9 mois ou une autre année complète, je crois. Bon, je suis pas encore à ce stade là, mais en tout cas vous avez la possibilité de faire plus qu'1 an. Toujours en parlant d'oseille. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Combien on est payé? On est rémunéré à hauteur de 195 $ par semaine. Ça vous fait approximativement 680-685 € par mois. Vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de nourriture et vous n'avez probablement pas d'essence à payer. C'est le bon plan, je vous dis, c'est le bon plan. La question suivante c'est, on est payé 195 $, mais on est payé à faire quoi? Parce que oui, garder des enfants, ok, mais combien de temps ça va me prendre dans ma semaine? Sachez qu'il n'y a pas de minimum. Vous pouvez travailler 16 heures, vous pouvez travailler 20 heures. Vous ne pouvez pas travailler plus de 45 heures. Pour ma part, je tourne autour de 35-39, ça dépend des semaines. Pour rappel, je garde 3 enfants, une de 14 ans, un de 11 ans et un de 6 ans. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais de ma journée? Je me réveille le matin avec eux.
Ensuite j'emmène ma petite ado au lycée, je reviens, je prépare les garçons, je prépare leur petit déj, ils mangent, je prépare leur lunchbox parce que ici ils doivent emmener leur propre nourriture à l'école. Ensuite je les emmène à l'arrêt de bus puisqu'ils prennent le bus juste devant la maison. Je suis libre jusqu'au retour de mon ado de 14 ans qui rentre vers 3 h généralement. Ensuite je récupère mes petits mecs, à quelle heure? 3h55. Ils sont déposés juste devant la maison, on prend un snack, on fait les devoirs. Généralement ils ont des activités donc je dois les emmener soit à la piscine soit au tennis. Pour ma journée elle est un peu rythmée comme ça dépend des rendez-vous de chacun. Mais grosso modo c'est comme ça que ça s'articule. Warning, tout le monde est payé 195 $, peu importe le nombre d'heures que vous faites. Si vous tournez à 45 heures semaine, je suis désolée, vous serez payé quand même 195 $. Et les heures sup, on fait pas ça. Nanana. J'en reviens donc à ce que j'avais dit au début de prendre vraiment une agence parce que grâce à ça, vous allez pas être exploité, vous allez pas être la femme de ménage, vous allez pas être bobonne qui fait la cuisine pour 40 personnes tous les jours. Non. Vous êtes là pour garder des enfants et vous occuper d'eux avec toutes les activités annexes, c'est-à-dire leur faire à manger, les emmener à droite à gauche, mais point barre. J'insiste vraiment sur ça, vous pouvez partir dès 18 ans. À 18 ans, personnellement, on m'aurait envoyé à l'autre bout du monde dans une famille que je ne connaissais pas. J'aurais dit oui et amen à tout. C'est vraiment dans le sens où il faut pas qu'on vous exploite, ils ont pas le droit et vous êtes au courant. Dans les autres règles aussi qui me viennent à l'esprit, vos jours off, donc les jours où vous ne travaillez pas, vous êtes obligé d'avoir 1 jour et demi off par semaine. 36 heures où je ne veux pas entendre parler de vos gosses, donc 36 heures consécutives. J'entends bien. Vous avez aussi le droit à un week-end complet, donc 48 heures, 2 jours par mois, non négociable. En parlant d'autres jours off, donc d'autres congés, vous avez aussi... Tu arrêtes de devenir flou s'il te plaît. Vous avez aussi le droit à 2 de congés. Enfin, vous avez... J'ai le droit à 2 de congés dans mon année complète. Moi je pense que je vais prendre une semaine par-ci, une semaine par-là. Et vous avez aussi le droit à un travel month, qu'on peut traduire en mois du voyage, c'est-à-dire que le visa que vous avez, il va du jour où vous arrivez sur le sol américain à la training school jusqu'à M+12. Vous avez 12 mois où vous pouvez rester sur le sol américain en toute légalité. Le contrat avec la famille s'arrête à la fin de ces 12 mois. À la fin de ces 12 mois, vous n'avez plus votre job d'au pair. Vous devez logiquement quitter la famille dans laquelle vous êtes. Mais vous avez le droit de rester sur le sol américain 30 jours après l'expiration de votre visa. Vous pouvez voyager pendant 30 jours sur le sol américain une fois que vous avez plus de travail. Mais c'est génial! Bon, par contre faut anticiper la chose parce que si vous claquez toute votre thune comme moi, vous allez être en galère et bouffer des cailloux pendant 1 mois. Mais vous avez la possibilité si vous le souhaitez, parce que si vous voulez rentrer directement après la fin de votre contrat, vous avez le droit. Mais si vous voulez rester sur le sol américain et profiter de vos 30 derniers jours sur le sol américain à faire, je sais pas, des road trips et tout ça, c'est dans votre droit. Ensuite, en ce qui concerne l'encadrement, la vie sociale, etc., on y vient. Il faut savoir que vous allez être nombreux et nombreuses à partir le même jour, pas forcément dans la même ville, pas forcément dans le même état, mais vous partez avec Cultural Care, en tout cas, vous partez tous aux États-Unis. Je vais prendre mon exemple. Je suis partie le 6 août de Charles de Gaulle à 12h05. On était une vingtaine dans le même cas. On s'est toutes retrouvées à l'aéroport. Oui, dans notre promo, il n'y avait pas de garçons. Mais sachez que le programme est aussi accessible aux garçons. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Ça peut faire flipper quand même. Enfin, je sais pas, tu te barres au bout du monde, tu laisses tes parents en train de pleurer à l'aéroport. Oui. Enfin, tu flippes un peu quoi. J'ai beau avoir 23 ans, j'étais pas sereine. Où est-ce que j'allais quoi? Quand j'ai rencontré toutes mes petites potes à l'aéroport, sachez que ce n'était pas la première fois que je leur parlais, puisqu'on avait un groupe WhatsApp où on était toutes dessus. Pour vous dire vraiment que vous êtes encadrés, vous avez la possibilité de contacter ici ce qu'on appelle une LCC. Une LCC c'est quoi? C'est une personne qui va être là pour vous en tant qu'au pair, qui va aussi être là pour la famille et qui va se charger du rôle de médiateur si jamais il y a des soucis, mais qui peut aussi être présente si jamais, je sais pas, moi je peux lui envoyer un message pour lui dire t'as pas une adresse de bon brunch s'il te plaît dans le coin, elle va me répondre direct. Vous avez une LCC par quartier qui sera là pour vous en cas de problème. Je vous donne un exemple, je prends pas mon expérience personnelle hein. Moi ça va très bien,
Si jamais vos host parents sont trop dans la démonstration affective, qui sont toujours en train de se bécoter et tout ça devant vous, que ça vous donne la gerbe, je suis désolée pour vous d'une part, mais d'autre part vous pouvez contacter votre LCC qui se chargera de leur dire écoutez, modérez vos ardeurs, on se calme sur les hormones. Et à contrario, si par exemple vos host parents trouvent que, je sais pas moi, que vous conduisez mal, par exemple, s'ils se sentent pas à l'aise de vous le dire directement, ils peuvent contacter la LCC qui va vous le dire, qui va mettre en place des leçons de conduite, nanana. Vous voyez un peu le délire? En tout cas, c'est pour vous dire que vous avez quelqu'un qui est là pour vous écouter et que si vous avez une galère, la LCC est là pour vous aider. Pour vous dire encore une fois que vous n'êtes pas seul, votre vie continue ici, que vous ne laissez pas votre vie sociale en France et pour arriver ici et juste garder des mômes et devenir cinglé. La LCC organise plusieurs fois par mois des événements qui rassemblent toutes les au pairs qui sont dans les alentours. Donc vous allez pouvoir rencontrer des gens qui viennent de partout. C'est à vous aussi... Et donc c'est à vous aussi de aller vers les gens, etc. Enfin je veux dire, je vais pas vous apprendre comment vous faire des potes. Ça coule de source. D'autres questions qui vous ont turlupiné. Le niveau d'anglais. Alors ça... Pour vous donner une indication un peu sur mon niveau d'anglais, j'ai eu mon bac il y a 1000 ans, il y a quoi, 6 ans. Et jadis, on pouvait avoir une spé anglais. Et j'avais cette spé là. Au bac, il me semble que j'ai eu 15,5 de moyenne sur cette épreuve. J'ai fait mon DUT, ma licence et mon master et j'avais toujours un peu d'anglais. C'était pas folichon mais on pratiquait toujours un petit peu. En plus de ça, YouTube, ma passion, je passais ma vie sur YouTube et notamment à regarder des youtubeurs américains. Donc pendant longtemps j'ai regardé des séries et des films en version originale mais sous-titré français et il y a genre 1 ou 2 ans j'ai commencé à regarder des films en version originale sous-titré anglais. Avec ce bagage, je suis partie plutôt sereine aux États-Unis. Que fut ma surprise de ne rien comprendre les premiers jours. Enfin, il y a un creux énorme entre l'anglais qu'on vous apprend à l'école et l'anglais que vous allez pratiquer dans une famille. Ça n'a rien à voir. Premièrement, ils ont un accent. Je veux dire, partout où vous allez tomber sur un accent différent. Et Philadelphie, les gars, accrochez-vous. Non, je dis Philadelphie. Par exemple, je suis allée en Irlande quelques mois avant de partir. Oh là là là, l'accent irlandais, les gars. J'avais les bases scolaires, mais que quand je suis arrivée dans la famille, franchement, j'ai eu une période d'adaptation. Parce qu'en plus, vous êtes avec des enfants. Mon petit de 6 ans, comme en France. Des fois, vous comprenez pas trop ce qu'ils racontent. Mais c'est bon. Ça l'a fait et croyez-moi, j'ai des copines qui avaient un plus petit bagage que moi en anglais. Ça l'a fait nickel. La période d'adaptation, tout le monde y passe. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parlons maintenant du temps que ça prend, de ce que vous avez à faire une fois que vous avez contacté l'agence, que vous savez là tout ce que je vous ai baragouiné. En ce qui me concerne, j'ai démarché l'agence pour la première fois le 15 février 2018. Donc j'ai eu 5 mois et demi entre le jour où j'ai démarché l'agence et le jour où je suis partie. Cultural Care vous invite fortement à vous rendre à une réunion à leur siège, je crois. Enfin bref, ils ont une agence à Paris. Le 10 mars, donc un mois après, je suis allée à une réunion et à un entretien. Puisque il est obligatoire que vous ayez un entretien avec une personne de l'agence. Pour qu'ils puissent savoir un peu le niveau que vous avez en anglais. Pas de panique, c'est pas un niveau de malade qu'ils attendent, c'est juste que vous sachiez vous débrouiller. En parallèle de ça, vous pouvez commencer à compléter votre dossier donc sur le site. C'est horrible. C'est chiant, franchement c'est très chronophage. Ça prend un temps monstre, vraiment. Mais c'est nécessaire parce que vous devez leur communiquer des informations qui sont hyper importantes pour votre année d'au pair. Donc voilà, vous devez aussi renseigner toute votre expérience que vous avez eue avec les enfants. Vous devez avoir des personnes qui sont garants de votre, j'ai pas envie de dire de votre santé mentale, mais c'est un peu ça. En gros, on veut s'assurer que vous soyez pas une timbrée qui va aller aux États-Unis pour faire je sais pas quoi. Il y a aussi une vidéo à enregistrer. C'est plus parlant de voir une personne par vidéo que juste par quelques lignes et 2 photos. Donc vous allez devoir vous entraîner à parler anglais devant une caméra. On adore. 30 secondes il me semble juste pour vous présenter et que les familles qui regarderont cette vidéo aient une idée de comment vous vous exprimez, comment vous vous tenez, blablabla. Comment ça se passe pour trouver une famille d'accueil? C'est très simple. Une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, les familles vont être au courant de votre profil si jamais vous remplissez les critères qu'ils attendent. Donc le nombre d'années d'expérience, votre âge, le nombre d'années de permis par exemple. Mon dossier a été approuvé, enfin a été surtout fini genre le 16 avril et approuvé le 18. J'ai trouvé ma famille le 24 avril, soit 6 jours après. Vous pouvez parler avec 10 familles en même temps, c'est
énorme. Je vous cache pas que j'ai dû créer un petit tableur Excel avec le nom des familles, les critères que je voulais absolument, le nombre de critères que chaque famille remplissait, avec une petite note genre sur 10 et après le feeling faisait le reste. Mais vraiment, il a fallu que je débroussaille avant quand même. Donc oui, le choix de la famille est très important. Ça va déterminer toute votre année ici. Je vous cache pas que si jamais il y a un pépin que vous vous rendez compte que ça le fait pas du tout une fois que vous êtes arrivé sur place, il y a moyen de rematcher et vous pouvez partir dans une autre ville, dans un autre état. En tout cas, vous pouvez partir dans une autre famille. Chaque famille a son idéal d'au pair et chaque au pair a son idéal de famille. Vous allez voir, vous allez probablement pas tomber avec votre idéal. Par exemple, je voulais pas avoir plus de 2 enfants parce que j'avais pas envie de m'occuper de plus de 2 enfants. Ça me regarde et finalement je me retrouve avec 3 et je changerai pour rien au monde. Votre idéal des fois, voilà, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Une chose sur laquelle aussi je voulais m'arrêter quelques secondes, la ville. Je vous vois arriver là, vous êtes là en train de regarder. Je veux partir en Californie, je veux vivre à LA, moi je veux vivre à New York City, blablabla. Si vous trouvez des familles qui vous correspondent là-bas, franchement, tant mieux pour vous, c'est nickel et tout. Mais moi aussi, je voulais aller en Californie. Et 15 autres des personnes, même plus, 15 ou 18 autres filles qui sont parties avec moi avaient une grosse préférence sur la côte ouest ou sur New York City. Mais il faut vraiment pas commencer à démarcher les familles en vous disant ok, je vais aller à New York, toutes les autres familles qui me parleront, je les ignorerai et voilà. Vous devez vraiment vous intéresser à la famille avant de vous intéresser à sa ville. Je dis ça, je l'ai fait l'erreur. Ça m'a pas pris 15 ans pour m'en rendre compte, mais au final je me retrouve à côté de Philadelphie. Je suis même pas à Philadelphie. Je sais pas, j'adore cette ville. Donc comme quoi c'est une très bonne surprise. En tout cas ne vous arrêtez pas à ça. Donc c'est les familles qui font les démarches de vous contacter. Donc vous pouvez échanger avec eux, faire des Skype et tout ça. C'est vraiment des échanges qui vont aboutir à la question suivante des deux côtés. Est-ce que je me projette avec cette famille? Est-ce que je me projette avec cette au pair? Si c'est un oui des deux côtés, il y a match. Oui, ça peut vous faire penser à une certaine application et bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il est possible que vous vouliez matcher avec une famille, que la famille, pour une raison X ou Y, ne veuille pas matcher avec vous. C'est pas grave, c'est pas un drame. The show must go on. L'accent de merde. Une fois que vous avez passé l'étape du match, une fois que vous avez trouvé votre famille et que vous vous dites c'est bon, c'est dans celle-là que je vais aller et que la famille se dit c'est bon, c'est cette au pair là qu'on veut, elle est géniale, on passe à la paperasse. Wouh! Oh là là, la loose là-haut. Je mets un warning pour cette partie, ne vous inquiétez pas, vous êtes aiguillés pour toutes les étapes. L'agence fait très bien son taf pour ça aussi. J'ai annoncé ça comme si c'était un truc de ouf, mais en fait c'est la partie stressante. Parce que vraiment là on rentre dans le vif du sujet quoi. Pour récapituler, c'est bon, vous avez rempli tous les critères pour accéder au programme. L'agence a validé votre dossier, vous avez passé votre entretien avec Cultural Care, vous avez trouvé votre famille, vous avez matché. Le 24 avril c'était plié, j'avais ma famille, je savais où j'allais. Il était temps de faire toutes les démarches administratives. Alors, donc pour pouvoir partir 1 an aux États-Unis avec ce programme, la paperasse que vous devez absolument obtenir. Premièrement le DS, deuxièmement le CEVIS, ensuite votre permis international et le visa. Vraiment le visa c'est le Graal. Vous allez obtenir donc 2 documents, le DS et le CEVIS. M'en demandez pas plus, il vous les faut point barre. C'est ça, c'est ces 2 documents, le CEVIS et le DS qui vont vous permettre d'obtenir le visa. Vous devez commencer à faire la demande de visa sur le site de l'ambassade américaine et tout ça. Vous devez vous rendre à l'ambassade américaine à Paris, donc vous avez un rendez-vous à prendre. Une fois sur place, vous allez passer quoi? Allez, 1h30. Vous allez attendre 1h20, vous allez avoir 10 minutes avec la personne et c'est tout. Beaucoup de personnes stressent énormément pour ce rendez-vous à l'ambassade, pas de panique. Le gars prend vos papiers, vous fait un peu la causette en mode qui vous êtes, qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis, ok tu vas garder des enfants, bah quel âge ils ont et dis-moi leur prénom. Genre ils veulent juste s'assurer que vous allez là-bas pour les bonnes raisons. En combien de temps j'ai récupéré mon visa? Je crois que je l'ai reçu par la poste 4 jours après. Donc vous devez avoir votre passeport le jour où vous allez à l'ambassade américaine, parce que pour ceux qui ne savent pas, le visa c'est juste un autocollant à l'intérieur de votre passeport. C'est juste ça. Donc une fois que vous avez reçu votre visa, votre permis international, votre DS et votre CEVIS, c'est bon les gars! Je crois que j'avais tout bouclé en juin, à part le permis international. J'avais fait ma feignasse, j'avais pas fait la demande. Pareil, la demande ça m'avait genre pris 4 jours je crois, mais même pas. Oui du coup vous devez aller à l'ambassade américaine. Donc tout à l'heure je vous parlais du fait que 1438 € toute votre année, c'est ça que vous payez à l'agence. Mais ça comprend pas bien évidemment votre trajet de chez vous jusqu'à l'ambassade américaine. Et ça comprend pas non plus la demande de visa, je crois c'est genre 100... J'avais payé 136 €, quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas de passeport vous devez payer le timbre fiscal, ça doit être 80 €, 90 €. Vient le moment du départ.
Il faut savoir que quand vous allez partir pour votre année d'au pair, vous avez le droit à une valise de 23 kilos. Oui, je sais, moi aussi ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça la première fois. Je me suis dit, oh. Comment vous voulez que je fasse rentrer ma vie dans une valise de 23 kilos, sachant que mon chien il en fait 30 déjà? Oh Mad, elle me manque trop. Enfin bref, qu'est-ce que ça y est, je divague. Oui, une valise de 23 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans une valise de 23 kilos, vous mettez rien, hein, clairement. Vous avez en plus le droit à une valise cabine et un sac à dos ou un sac à main. Donc moi je suis partie en août. Il faisait une chaleur en France, vraiment c'était l'été à pleine balle. Ici aussi il faisait extrêmement chaud. Ma mère me dit essaye de prendre des vêtements, genre un peu de vêtements pour chaque saison quoi. Bonne idée de base. Je vous jure, dans 23 kilos c'est... Non. Du coup si j'ai un conseil à vous donner, prenez genre des sous-vêtements. Prenez votre brosse à dents, un adaptateur. Embarquez votre appareil photo, votre ordinateur, c'est tout, voilà. Vous embêtez pas à ramener des trucs parce que vous allez acheter. Enfin, je vais pas prendre mon cas pour une généralité, mais je peux vous dire que j'ai refait toute ma garde-robe quasiment. Enfin, mon ventre il arrête pas de gargouiller, j'espère que vous n'entendez pas. Donc vraiment la valise, un casse-tête, mais vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête en final parce que peu importe ce que vous allez mettre dedans, ça va merder à un moment ou à un autre, vous allez devoir racheter, donc vous prenez pas la tête pour ça. Vous allez partir, vous allez retrouver toutes les autres au pair qui partent avec vous à l'aéroport. Et voilà, c'est là que l'aventure commence. Je pense avoir fait le gros du tour de tout ce qu'implique devenir au pair. De la toute première démarche jusqu'au jour où vous arrivez dans votre famille. J'espère que ça vous aura été utile, que je ne vous ai pas trop embêté avec des détails qui vous intéressaient pas. Si vous êtes dans la phase où vous hésitez encore à partir, je ne peux que vous conseiller de le faire. C'est une aventure de dingue, ça arrive pas 1 milliard de fois dans la vie d'avoir une opportunité pareille. Si vous avez 1438 € à dépenser judicieusement, faites ça. C'est... j'ai pas de mots, faut le vivre ce truc, vraiment. Si une vidéo bilan vous intéresse, où je parle de l'amélioration de mon anglais, je parle de la relation avec la famille et les enfants, de ma vie sociale en général ici, des voyages et tout ça, let me know. Allez, des kisses. Et j'ai envie de vous dire à la prochaine aussi parce que je sais que je vais revenir. Oh, j'ai déglingué le paquet de Skittles. Je suis allée voir un match de NBA les gars, l'équipe de Philly. Ils ont explosé l'équipe de Charlotte. Wouh! Et le match je l'ai regardé en buvant une bière. Est-ce que je peux être plus américaine que ça? Je suis pas sûre.